Bonjour à toutes. Alors voilà, les vacances scolaires ont commencé. J'espère que vous tenez le coup et que vous avez encore suffisamment d'énergie pour entamer la deuxième phase de ces vacances, à savoir la préparation des valises. Et comme chaque année, on met dans sa valise plein de au cas où. Genre on part dans le désert, mais on prend quand même un parapluie. Au cas où. Et puis on se retrouve avec une montagne de bagages, mais surtout l'incontournable remarque de notre cher et tendre. On part pas 3 mois, hein? Oui, certes. En même temps, c'est les premiers qui sont contents quand on leur sort notre parapluie, alors qu'une pluie s'abat au milieu du désert. On est d'accord. Bref, je ne suis pas là pour vous aider à faire votre valise de vêtements, parce que je pense que je suis même pire que vous. Par contre, là où je peux vous être utile, c'est pour réduire drastiquement votre pharmacie de voyage. Parce qu'avec seulement quelques huiles essentielles, on couvre bien les bobos de vacances et puis on est soulagé, on n'est pas stressé parce qu'on sait qu'au cas où, on aura ce qu'il faut. On regarde ça ensemble, je vous explique comment les utiliser et puis comme ça vous allez être parés pour attaquer ces vacances. Ça marche? Alors, tout d'abord, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, ça je pense que c'est une incontournable des vacances pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un anti-inflammatoire rapide. Ça veut dire que pour toutes les douleurs musculaires, ou alors si vous vous faites une entorse, ou vous vous tordez un pied, ou que sais-je, l'eucalyptus citronné, elle va vous aider à atténuer la douleur. Donc là, vous l'utilisez très simplement. Vous mettez un peu d'huile végétale dans le creux de votre main, 5 à 8 gouttes, et puis vous frottez la zone, vous massez la zone douloureuse. Vous répétez ça 4 à 6 fois par jour jusqu'à ce que ça aille mieux. Quand je dis huile végétale, c'est clair que s'il s'agit d'une entorse, ce serait top si vous aviez du macérat d'arnica sur vous, mais une huile d'olive, une huile de tournesol, n'importe quelle huile que vous avez à proximité, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, ça c'est la première utilisation de l'eucalyptus citronné. Une deuxième utilisation, c'est que puisqu'elle sent très fort le citron, c'est également un très très bon repousse moustique. Donc vous pouvez très bien en mettre sur le pourtour de votre fenêtre avant de vous coucher pour faire un peu une barrière anti-moustique. Ok? Donc ça c'est utile en vacances. Une deuxième huile essentielle très utile en vacances, c'est la lavande vraie. Alors la lavande, on va l'utiliser en cas de piqûre d'insectes. Par exemple, si vous faites piquer par une abeille ou une guêpe ou un taon, vous appliquez directement une goutte pure sur la piqûre. Alors, ça va aussi sur les enfants, pas de problème. Une goutte pure sur la piqûre, ça va les aider. Par contre, s'il s'agit de piqûres de moustiques, puisqu'on risque d'en avoir un peu plus que juste une, là, on va la diluer. Parce qu'on ne veut pas non plus charger l'organisme en mettant une goutte pure partout où on a le bouton de moustique. Alors, on peut très bien faire 5 gouttes de lavande vraie, 5 gouttes d'eucalyptus citronné, dans un roll-on, vous remplissez le reste d'huile végétale. Là, si vous avez du macérat de calendula, c'est parfait. Sinon, l'huile d'olive, ça va aussi. Et puis, comme ça, vous avez vos petits roll-on anti-piques. Et puis là, vous pouvez l'appliquer sur tous vos boutons de moustique. Ça va soulager les démangeaisons. Et puis, ça faciliter aussi la guérison. D'accord? La lavande vraie, elle est aussi très calmante. Donc, une huile calmante, elle va vous aider, par exemple, si vous stressez pendant le voyage, si vous avez peur de l'avion, peur de la route. Voilà, ça va vous aider, ça va vous détendre. Mais aussi, ça va calmer l'atmosphère. Donc, si vous avez des enfants en voiture, par exemple, vous pouvez très bien mettre une goutte sur le tapis de l'auto, et puis ça va diffuser de la lavande et ça va les calmer. Enfin, un peu. Ça va aider. On peut toujours essayer, quoi. Voilà pour la lavande. Ensuite, la cyste. Donc ça, c'est une huile essentielle que moi j'ai toujours dans ma trousse de secours parce que c'est l'anti-hémorragique numéro 1. Donc, au cas de coupure, au cas de blessure, pouf, une goutte pure sur la blessure, un sparadrap, et puis on soigne comme ça sa blessure en quelques jours. C'est liquidé, c'est cicatrisé, on n'a pas de souci. D'accord? Donc la cyste, c'est celle qu'il faut vraiment en cas de coupure. On peut aussi l'utiliser en cas de saignement de nez. Donc là, on met une goutte sur un mouchoir, dans le pif, et puis on attend que ça passe, et puis voilà, ça aide.
le tea tree. Alors, le tea tree, on l'utilise pour tout ce qui est virus ou bien champignons. Alors, par exemple, certaines femmes, quand on va au bord de la mer, peuvent développer des mycoses. Alors là, vous pouvez simplement mettre une goutte de tea tree sur votre protège-slip. Ça peut vraiment vous aider. On l'utilisera également, bon, c'est un peu plus rare en vacances, mais on peut d'un coup développer un rhume. Donc, si on sent un peu le nez qui se bouche, on attaque directement, on met une goutte sur ses index et puis on peut faire le massage des sinus directement avec le tea tree. Attention, on ne va pas en mettre dans les yeux, c'est juste ça. Hein. On met sur les index, on fait le massage des sinus, on ne met pas dans les yeux. Il ne faut pas mettre dans les yeux. On l'utilisera également en cas d'aft, par exemple avec le changement de nourriture, on peut faire quelques aftes parfois et ça fait très mal. Donc avec une goutte pure de tea tree sur le bouton d'aft, ça peut soigner vraiment rapidement. Maintenant, c'est pas bon. Hein. Il y en a qui disent qu'on s'y habitue. Ouais, c'est pas bon. Donc, il faut savoir. Je vous ai prévenu. Voilà pour ce qui est du tea tree. Ensuite, une huile essentielle qui est vraiment à ne pas oublier quand on part en vacances, c'est la cannelle écorce, parce qu'on l'utilisera si on attrape la tourista. Donc, la cannelle écorce, il faut savoir qu'elle est thermocaustique. Elle brûle la peau. Il n'y a que deux parties du corps qu'elle ne brûle pas, c'est les mains et sous la plante des pieds. Donc, en cas de tourista, on applique une goutte pure sous la plante des pieds, je dirais 4 à 6 fois par jour, et vous verrez que les symptômes ils vont très vite s'amoindrir. En général, en un jour, la tourista elle est réglée. Maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser à titre préventif. Donc, avant de partir en vacances, disons une semaine avant, vous mettez de temps à autre une goutte sous la plante de vos pieds pour prévenir cette tourista. Voilà. Et finalement, le basilic. Donc certains l'appellent basilic indien, d'autres basilic exotique. Ce qui compte, c'est son nom botanique, Ocimum basilicum. Comme ça, on est sûr qu'on parle du bon basilic, parce qu'il existe plusieurs sortes de basilic. Voilà, donc ici, on parle de Ocimum basilicum. Alors, ça, c'est l'huile essentielle qu'on utilisera pour tous les problèmes digestifs. Donc là, c'est plutôt si on a de la peine à digérer, si on est ballonné ou encore si on est constipé. Une semaine de constipation, ça va. Au-delà, ça devient vraiment difficile. Donc, à nouveau, on met de l'huile végétale dans le creux de sa main, quelques gouttes, 5 à 8 gouttes de basilic et on masse tout son ventre jusqu'à ce que ça aille mieux. On peut à nouveau le répéter 4 à 6 fois par jour. Voilà. Ah, le basilic, c'est aussi un anti-allergique intéressant. Donc, si vous vous retrouvez dans une zone à pollen nouveau et puis que vous auriez des sensations de rhume des foies ou que sais-je, vous pouvez très bien l'utiliser. Voilà, vous pouvez mettre sur vos poignets une goutte pure, respirer, puis ça peut atténuer vos symptômes. Voilà. Ce que je pourrais dire encore. Ah, on peut encore parler de si vous lavande vraie et eucalyptus citronné, si vous sentez un début de mal de tête qui commence, comme ça, vous le sentez arriver, vous pouvez mettre une goutte de chaque sur vos index, les frotter et puis masser vos tempes, masser votre nuque. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut vous aider à couper le mal de tête. Voilà, donc à tester quoi. D'accord, donc ça représente ici 6 huiles essentielles. C'est pas très grand hein, de la trousse de secours pour couvrir bien des bobos. Je rajouterai encore le gel d'aloe vera parce que si on part en vacances, on peut faire des coups de soleil. On ne devrait pas, mais on n'est que des humains. Et puis si on attrape un coup de soleil, le gel d'aloe vera, c'est le top. Ça va régénérer, ça va rafraîchir, ça va vraiment faire du bien à votre peau. Et puis vous pouvez même rajouter quelques gouttes de lavande vraie en massant la zone. Et puis ça va bien vous soulager. Voilà. Donc si on regarde, on a tout ça, c'est un tout petit paquet. Voilà. Ah, j'ai bien réduit votre pharmacie de voyage là. Je suis fière de moi. J'ai plus qu'à vous dire que je vous souhaite de belles vacances. Vous profitez bien, vous prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans quelques temps. Ça marche? Allez, bel été à tout le monde. Bye bye.